Les scorpions, bienvenue à vous pour votre guidance du mois de janvier 2026. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle année. On clôture un chapitre, on en démarre un nouveau. Donc je pense qu'il va y avoir des énergies très intéressantes pour chacun de nous tous qui démarrons cette nouvelle année. On va aller voir justement au niveau général ce qu'il en est pour vous. Quelles sont les énergies qui vous accompagnent, les amis. Et puis voilà, quels sont les enjeux, les challenges. Allez, on va voir au niveau général pour vous, les scorpions. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez. Ok. Première carte, vous avez une arcane majeure, l'ermite. Il y a peut-être un besoin de retrait, de se retirer. Qu'avons-nous là? Pardon. Alors, on a 3 d'épée. Il y a des blessures. Donc peut-être cette notion de retrait. On a la roue de fortune. Elle ressort beaucoup, je trouve, sur tous les tirages. Et on a l'étoile. Ok. Il y a un besoin de prendre du retrait sur des blessures, sur des trahisons, je sais pas. Il y a besoin de méditer là-dessus, sur des blessures, des trucs, des schémas récurrents peut-être. Est-ce que c'est au niveau amoureux? Vous avez beaucoup d'arcanes majeures. 1, 2, 3, 4. Ermite, destinée, étoile et les amoureux. Est-ce qu'il y a une notion de peine de cœur là et besoin d'aller de l'avant? Vous avez l'étoile, vous êtes protégé dans tous les cas. Et c'est vrai que la destinée nous parle quand même de... C'est la roue de fortune dans le tarot traditionnel. Donc on nous parle quand même d'une page qui se clôture, une page qui se tourne. On démarque un nouveau chapitre là. Est-ce qu'il y a la notion de l'amour là? Est-ce que vous êtes terré un peu dans votre coin, les amis? Ouais, est-ce que vous êtes occupé de vous, prendre soin de soi? On a le fou, qui est très indépendant quand même. Je suis bien peut-être seul, vous voyez, il y a une dynamique comme ça, mais à la fois, il y a quand même une blessure qui est là, que vous portez. Il y a de la communication, là, avec ce page d'épée. De quoi on parle ici? Est-ce qu'il y a eu des mots durs, blessants? Oui, oui, ok, c'est ça. 5 de coupe, il y a eu une cassure, là. Il y a un deuil, il y a un chagrin. Il y a des mots peut-être voilà, des mots blessants, confusés. Il y a une notion de blessure, une grosse blessure là. Ok, on va aller voir plus loin justement. On va aller un peu dans le vif de tout ça. On va aller voir au niveau matériel, au niveau des projets, des finances, du travail, la reconversion, tout ça, tout ça. De quoi on me parle là? Ok, on a un 4 d'épée, donc ça c'est pas mal. On voit que vous êtes plutôt en paix avec ce que vous faites. Ici, on a le page de bâton, ça m'indique quand même que vous êtes quelqu'un qui partait plutôt à l'aventure. Il y a un esprit d'enfant, on joue, on prend plaisir aussi à ce qu'on fait, donc ça c'est plutôt intéressant. On voit que dans la sphère des projets et du travail, c'est plutôt pas mal. Bon, ok, vous avez quand même beaucoup sur les épaules. Le 10 de bâton, c'est tout ce qui est lourd, tout ce qui est plombant, toutes les charges que l'on porte. Donc je pense que vous avez quand même pas mal de responsabilités, les amis. Mais à la fois, il y a une forme d'épanouissement. Avec le page de bâton, c'est ce que ça m'indique. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les scorpions au niveau matériel, justement? Ok. Il y a l'idée de rester focus, là, avec le chevalier d'épée, pardon. Il y a des messages qui peuvent venir à vous. Quelqu'un qui peut se présenter à vous. Il y a de la communication, des pourparlers, du courrier qui peut arriver pour certains aussi. Mais à la fois, le chevalier d'épée, on avance quand même. On a un objectif, un but, vous voyez. Il y a je sais pas, il y a un truc comme ça. L'idée d'avoir un objectif précis et d'essayer de l'atteindre à tout prix. C'est très vif, très rapide comme énergie. Très mental. On a la force, donc ça c'est pas mal aussi. Ok. On voit que vous puisez quand même un peu dans vos ressources. Vous avez de la ressource, c'est ce que ça m'indique, mais moi ce que j'ai peur, c'est que vous puisiez dans vos ressources justement et que vous soyez complètement épuisé. Mais pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être trop le cas. On a un roi de coupe ici. Plutôt des personnes authentiques, là. Sans masque, sans barrière. Sage et mature. On peut être dans l'artistique, là. Peut-être pour ça que vous... L'artisanat, à son compte, vous voyez, il y a un truc comme ça. Peut-être pour ça qu'il y a la passion et que vous prenez plaisir. Ok, 6 d'épée. Est-ce qu'il y a du mouvement, déménagement?
Il y a le feu, là, on se libère de quelque chose. Est-ce que vous allez déménager? On a le courage. Oula, il y a du mouvement, là. Chevalier, encore, de bâton. Il y a de la fougue, de l'entrain. Il y a le feu, là, qui remonte. 7 de bâton. On protège quelque chose de très cher à notre cœur. Est-ce que c'est un projet? Vous voyez, votre petit bébé, quoi. Enfin, vraiment, vous protégez ce que vous êtes en train de bâtir et de construire. Il y a beaucoup de passion. Donc j'ai l'impression que oui, quand même, on est dans cet ordre-là, les amis. Mais ça vous coûte, hein. C'est normal. J'ai envie de vous dire. C'est normal. Quand on fait ce qu'on aime, donc on passe son temps, on peut bosser un peu comme des acharnés. Mais en tous les cas, les scorpions, ouais, vous êtes là-dedans. Au niveau, justement, intime, au niveau amoureux, sentimental, émotionnel, qu'est-ce qui se passe? On a un 9 d'épée. Donc il y a bien du stress, des angoisses, des blessures, un truc là qui ressort. C'est ce qu'on avait tout à l'heure. Je pense qu'au niveau matériel, ça va. C'est pour ça que j'ai pas trop eu de grandes révélations à vous faire, mais là, au niveau intime, intérieur, il y a un truc. Est-ce qu'il y a, vous n'êtes pas remis d'une peine de cœur, justement? Ok, on a le bonheur, là, la famille. Est-ce que vous étiez en train de construire une vie de famille, vous voyez? Des projets d'enfants, peut-être? Il y a une blessure, il y a une perte, hein, il y a un truc. Soit c'est au niveau du partenaire ou un enfant, peut-être? Je sais pas. On a la justice qui est tombée. Il y a besoin de couper, de trancher. Justice divine aussi. De rééquilibrer quelque chose, là. Il y a une atteinte à votre bonheur. Oula, qu'est-ce qu'on me parle, là? Non, ça me parle pas, ça. Trop de cartes. Ouais. Est-ce qu'il y a un truc avec la famille aussi, peut-être? En tout cas, il y a la réussite derrière. Derrière cette justice, on a la réussite. Le succès. Ok, on a ce chevalet de bâton qui ressort. Ok, je comprends mieux. Il y a un truc au niveau administratif, c'est ça. C'est pas tant... il y a gain de cause, là. Est-ce que c'est en lien avec la famille? La garde d'enfants? Il y a de la fougue, il y a de la joie, là. On y va. Peut-être même de la colère. Faut pas... Enfin, là, clairement, ce personnage-là est en train vraiment de défoncer tout ce qu'il y a devant sur son passage. Il y a peut-être un truc au niveau juridique, administratif à régler. Mais il y a réussite. Ok, je comprends mieux. Il y a un déménagement. Il y a du mouvement. Ok. C'est bien ce que je sentais. Pour moi, vous allez partir. Est-ce qu'il y a un truc avec les enfants? C'est vrai que je ne l'ai pas vu tout à l'heure, mais vous aviez le fou. Et c'était un enfant. En lien avec une femme. Des pourparlers. Des messages, des couteaux, vous voyez, qu'on se balance. Il y a un truc un peu comme ça. Ça vient... Ça vous stresse. Ça vous stresse, les scorpions. Hein. Ok, et on a la reine de coupe et le roi de coupe. Là. On a un couple, ici, clairement. Il y a une notion de famille, de couple, de parents, là. Est-ce que c'est dans le couple ou est-ce que c'est... Ok. Ok. On a le 2 de coupe, on a l'amour, là. Les contrats, l'amour, les unions. On parle bien d'amour, d'un couple, ici. Il y a des choses, des affaires à régler, là. Au niveau de la famille, soit c'est au sein du foyer, soit c'est au niveau de la famille. Il y a un truc. Au niveau juridique, administratif. Qu'est-ce qu'on a, là? Il y a une envie de partir, peut-être. 6 d'épée. Il y a une notion de transition, de partir vers du meilleur, là. Ok, bon. Je vais m'arrêter là-dessus, les amis. Mais clairement, il y a des choses à régler. Ok. Et dans votre vie spirituelle, qu'est-ce qu'on a pour vous, les scorpions? Il y a un besoin de s'affranchir, là. Le 4 de bâton, là, ce phénix, il y a besoin de renaître de ses cendres, de s'affranchir, on se sent enchaîné, vous voyez? Il se libère de ses chaînes, ce phénix-là. Il y a besoin de, je sais pas, de partir. Il y a un environnement, il y a une situation qui est enchaînante pour vous. Là, on vous invite à vous défaire de vos chaînes, clairement. Vous avez la force, vous avez assez de courage, de tempérament. On le voyait, vous aviez la force quand même tout à l'heure.
Je ressens quelqu'un de très indépendant. Ouais, il y a besoin il y a des messages, là, des synchronicités, mais 8 de bâton, là, on me parle de fluidité. Il y a, il y a besoin d'avancer, du mouvement. On va voir. On a le 8 d'épée. Il y a du parasitage autour de vous, là. On vient vous emmerder. Hein. C'est pour ça qu'il y a du stress et du tracas. C'est au niveau mental, tout ça. Je pense qu'il y a un peu le travail, un peu refuge, vous voyez, pour certains et certaines, mais pourtant il y a de la fluidité dans cette notion de se libérer, de s'affranchir, de mettre les points sur les i, de dire un peu, voilà. Qu'est-ce qu'on a là? Ok, on a le fou. Il y a cet enfant qui est là, qui revient là. Ouais, l'énergie de l'enfance. Page de coupe, on est sur l'énergie de l'enfance. L'innocence, la candeur, l'insouciance, la vulnérabilité aussi. Qu'avons-nous d'autre? On a la force. Il y a une énergie de protection là. Je le ressens. De puiser dans ses ressources pour protéger soi-même, quelqu'un, quelque chose. Il y a un truc comme ça, je trouve. Parce qu'il y a du parasitage autour de vous. Hein. Il y a, à mon avis... Ouais, il y a encore l'enfance, là, l'enfant. Le page de bâton. Donc soit il y a une notion de passion, de travail passion, mais non, en fait, c'est peut-être lié aux enfants. Hein. Il y a besoin de poser des limites, là. Parce que c'est trop, vous voyez, ce loup, comme il en a marre, il y a besoin de mettre des limites. Ok. 7 de coupe, il y a une notion de rêve, là. Est-ce qu'on vous empêche d'aller vers vos rêves, les amis? Est-ce qu'il y a une notion de construction? On bâtit, là, le chef de famille, d'entreprise. De quoi on me parle? Il y a besoin de construire. Avec le roi de denier, on construit. Il y a... Oula. Il y a un appel très fort, là, avec le jugement. Un appel de l'âme très fort. Il y a des rêves, peut-être, qui sont en suspens. Du coup, on est bloqué. Oui, on se sent enchaîné. On vous invite à vous défaire de vos liens, là. Ouais, ok. Donc c'est peut-être au niveau du couple, là. Peut-être que l'autre n'est pas prêt, ou prête, je sais pas, mais il y a un truc. Vous, c'est là, mais l'autre, non. Et pourtant, roi d'épée. Roi d'épée, ça, c'est vous. Ça va être vous, en fait, justement. C'est ce qu'on vous invite à faire. On n'est plus dans l'émotion, on n'est plus dans l'affect. Là, roi d'épée, on est dans la tête. C'est froid, c'est mental. Clairement, c'est voilà. On pose les... Il est droit dans ses baskets, il sait ce qu'il veut, il sait où il va, il est très stratège, il est visionnaire, voilà. Il est très organisé aussi. Le roi d'épée, pardon, on est très dans cette énergie-là. Donc clairement, vous allez vous inscrire comme ça, les scorpions. C'est vraiment ce que je ressens pour vous. Ce qui va permettre de pas trop laisser le choix à votre partenaire, j'ai l'impression. Parce qu'à un moment donné, il faut être factuel. C'est vraiment ce que je ressens. Il faut être factuel, là. On arrête d'être peut-être dans l'onirique. 7 de coupe, c'est tout ce qui est rêverie, inconscient. On est, vous voyez, en suspens, les rêves en suspens. Le voile, l'illusion, un peu les illusions. Le fait qu'on s'illusionne nous-mêmes. Il y a un truc comme ça par rapport à la réalité. Il y a un délire un peu comme ça. Et là, maintenant, c'est bon. Il y a un appel très fort de l'âme. Maintenant, il y a besoin de s'inscrire comme ça. De mettre les points sur les i. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour, les amis. Je vais m'arrêter là-dessus. En tous les cas, j'espère que ça vous aura aidé ou ne serait-ce qu'un peu éclairé. Hein. Mais voilà. Si jamais ça vous a parlé, les amis, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir mon travail. N'hésitez pas aussi à activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos à venir. Et si vous souhaitez aller un peu plus loin avec moi, eh ben, vous avez mon site internet, mes prestations, tout ce que je propose. Allez voir. Je vous laisse l'adresse en barre de description, les amis. Et puis voilà, passez un très beau mois de janvier. Prenez soin de vous et on se dit à très bientôt.